Bonsoir, bonsoir à tous. Merci, bienvenue, très heureux de vous retrouver ici à La Ferté-Bernard, capitale française de la robotique, pour un numéro de Egal M6 exceptionnel, la 11e Coupe de robotique, Coupe de France des grandes écoles et des universités. Ils sont venus, ils sont tous là, 3000 étudiants déchaînés avec leur mascotte, 160 robots, les matchs durent depuis 3 jours. Et ce soir, à la fin de cette émission, il n'en restera plus qu'un seul. Alors la règle de cette année, elle est très simple, vous allez le voir. En effet, cette année, les robots jouent au rugby sous des cocotiers. À chaque match, les ballons sont déposés au hasard sur le terrain et accrochés à des cocotiers. Les deux robots doivent les repérer et les récupérer au sol ou en hauteur. Chaque robot doit alors marquer dans les buts adverses, soit en marquant un drop comme ceci, soit en marquant un essai dans la zone bleue derrière les buts. Et pour corser la difficulté, chaque équipe a le droit de placer un second robot derrière son but pour en déloger les ballons. Le gagnant est celui qui a placé le plus de ballons chez l'adversaire en 1 minute 30. Cette règle, des lycéens et des collégiens l'ont testée il y a 2 mois à la Cité des Sciences de la Villette à Paris lors des trophées E égale M6. C'est la version junior de la Coupe de robotique. Principale différence, ici les robots ne sont pas autonomes, mais téléguidés. Mais même avec un pilote, la tâche n'est pas facile. Ramasser les ballons, les amener dans les buts, à ce petit jeu, c'est le robot du lycée Saint-Étienne de Cesson-Sévigné en Bretagne qui s'est révélé le meilleur. Dans quelques années, ces concepteurs devenus des étudiants participeront sûrement à la Coupe E égale M6. Mais cette fois-ci, ils n'auront plus de pilote aux commandes, le robot devra se débrouiller tout seul, la tâche sera donc beaucoup plus difficile. Alors je le précise, c'est extrêmement important, tous les robots que vous allez voir ce soir sont absolument autonomes, il n'y a personne pour les guider. Ils doivent se repérer tout seuls sur la table, trouver eux-mêmes les ballons et bien sûr retrouver ensuite le chemin de leur but. Tous ces robots ont nécessité des heures, des centaines d'heures de travail. Ce sont des merveilles de technologie. Les étudiants qui les ont construits depuis le mois de septembre ont sacrifié souvent leur nuit, leur week-end, leurs vacances et parfois même pour certains, leurs petites copines. Mais ce sont tous des passionnés. Nous avons choisi d'en suivre quelques-uns pendant cette compétition. Voici leur portrait, regardez. Ils sont 3. 3 étudiants venant d'une université ou d'une grande école. Leurs équipes, leurs profils sont très différents. Ils n'ont qu'une obsession, gagner la coupe. Le premier a de quoi être comblé. Son robot D2R2 fait figure de favori. Julien, 23 ans, il vient de l'université de Cergy-Pontoise, c'est le perfectionniste. Malgré les victoires, il doute en permanence. On a gagné, mais il va falloir qu'on analyse tout ça cette nuit avec du travail parce qu'il y a encore du boulot à faire. En grand bosseur, Julien ne quitte même pas le site pour dormir. En fait, là, on est au gymnase de la Ferté-Bernard. Ça n'a pas l'air confortable comme ça, mais quand on n'a pas beaucoup dormi, c'est très agréable. Et cette année, Julien a tout sacrifié à sa passion. Les amis, la famille ont souffert de la concurrence du robot. On a sacrifié énormément de week-ends pour ce robot, énormément de vacances, énormément de soirées. On a fait beaucoup de kilomètres. Moi, j'habite en province, je reviens faire du robot sur Paris. Je peux dire que cette année, j'ai sacrifié ma vie privée pour le robot, ouais. Des sacrifices payants. À la fin des matchs de poule, D2R2 est premier au classement. À quelques heures des 8e de finale, la tension est montée d'un cran. Ça peut être déstabilisant pour une équipe d'être premier parce qu'on peut vraiment partir dans... On peut se faire sortir très rapidement aussi par excès de confiance, donc on essaie de rester serein, mais on y croit, et heureusement d'ailleurs. Julien espère brandir la banderole D2R2 jusqu'à la finale, mais il doit compter sur des concurrents de poids. Autre équipe, autre mœurs. Chez Sophia Team, il n'y en a qu'un seul qui travaille. C'est Laurent, surnommé Charrette. Ses équipiers le mènent à la baguette, eux, ils préfèrent faire la fête. Au lieu de t'amuser là, qu'est-ce que tu fais là? Si tu veux avoir le droit de partager la chambre de Delphine ce soir. Ah voilà, super. Il faut savoir que Charrette il marche comme ça. Et son heure de gloire est peut-être arrivée. Charrette a 26 ans. Cet élève de l'ISIA de Sophia Antipolis est un petit génie de la programmation informatique. Son robot fonctionne comme prévu et en plus, il est doué de parole.
Des hommes et de la bière, nom de Dieu. On va tous les écraser. Ah, donc comme ça, avec tous ces sons, pendant le match, on peut savoir vraiment ce que fait le robot. Pour l'instant, tout se passe bien. Launch control, this is Houston. We are go for launch. Dans les matchs de poule, Sophia Team récupère des ballons, marque des drops. Un scénario de rêve pour son concepteur. Mais sa machine reste prudente. Des fois ça marche, des fois ça marche pas. Là, c'est comme Garcia mort, des fois ça marche, des fois ça marche pas. Le robot de charrette fera-t-il entendre sa voix jusqu'à la finale? La bataille ne fait que commencer. À l'abri des regards, une équipe s'est isolée au calme dans un hôtel de la Ferté-Bernard. Une équipe qui cultive le secret. En son sein, Grégory travaille jour et nuit. Pour lui, participer à la coupe ne pouvait se faire qu'au sein d'une équipe ambitieuse. Grégory a 20 ans. Son équipe, l'IUT de Ville d'Avray. Grégory, c'est le fanatique de la coupe. La preuve, c'est parce que cette IUT a déjà gagné 4 fois la compétition qu'il l'a choisi pour y faire ses études. J'ai fait l'UT de Ville-d'Avray pour faire partie de l'équipe de robotique pour passer la coupe de Ligue M6. Pour moi, c'est tout un parcours que j'avais prédéfini depuis des années et des années, puisque j'ai toujours été en admiration devant les robots. Et le robot de Ville d'Avray est une merveille de technologie. Les matchs de poule s'enchaînent sous le regard avisé de Grégory. À chaque fois, c'est la victoire, mais il faudra faire ses preuves jusqu'au bout. Grégory le sait, dans la foule qui se bouscule pour assister aux phases finales du tournoi, beaucoup attendent son équipe au tournant. Ça impressionne, mais on dit surtout que c'est un public quand même important, il ne faut pas les décevoir, quoi. Alors Grégory sera-t-il à la hauteur de la réputation de l'IUT de Ville d'Avray? Réponse dans quelques instants, avec le début des huitièmes de finale. Plus que 16 robots en compétition, les meilleurs, l'excitation monte ici à la Ferté-Bernard. C'est parti pour les huitièmes de finale. La dernière phase de la compétition est lancée. Pour ce premier match, le robot D2R2, grand favori, sorti premier à l'issue des matchs de poule, affronte celui de l'équipe BTS Tronic d'Annecy. C'est Fabien qui est chargé de mettre en place et de démarrer D2R2. Dans les gradins, Julien soutient son équipe à fond. Il sait que ce premier match est capital. 2, 1, top. C'est parti. D2R2 vient de percuter un palmier. 2 ballons avalés, il roule vers le but adverse. Et 1 point de marqué. D2R2 se recale sur la table. D'emporter plus de 3 balles à la fois. Et voilà, 2 points supplémentaires. Pénalité. Un choc. D2R2 vient de percuter le robot d'Annecy. C'est formellement interdit. D2R2 récolte 1 point de pénalité. Annecy doit absolument se redresser pour avoir une chance de gagner. D2R2, lui, se recale contre le bord de la table. Et 1 point de plus. Pendant ce temps, regardez, même à l'horizontale, le robot d'Annecy se dirige vers le but adverse. S'il y reste jusqu'à la fin du match, il s'assure 2 points. 5. La fin du match approche. Et 2 points de plus in extremis pour D2R2. Victoire 5-2 pour le robot de Cergy Pontoise. Première partie, un match difficile, je sais pas trop pourquoi ce qui s'est passé. Le robot s'est retourné, donc c'est pas du tout fait exprès, c'est pas du tout dans nos stratégies, mais c'est fait partie de la coupe de la robotique. Autre huitième de finale, le robot Sophia Team affronte celui de l'IT2I de Nantes. Préposé au démarrage de Sophia Team, le désormais fameux Charrette. Dans les gradins, son équipe anxieuse. Et sur la table, son robot qui parle. Des fois ça marche, des fois ça marche pas. C'est parti. Et là, ça ne marche pas du tout. Sophia Team ne démarre pas. Dans l'équipe, c'est la consternation. IT2I a alors le champ libre pour ramasser les ballons et marquer. Son robot de Sophia qui a eu un problème. Regardez ces drops. Pour Sophia Team, le match est perdu 5-0. Une très grosse déception pour Charrette et son équipe. Là, on avait vraiment nos chances face à cette équipe. Et là, un petit problème électrique qui fait que le robot démarre 10 secondes avant la fin du match. C'est vraiment horrible. C'est vraiment, devant tous les spectateurs, c'est vraiment terrible. Mais à ce niveau de la compétition, la moindre défaillance est synonyme d'élimination. Pour Charrette et son équipe, l'aventure est donc terminée. Et ce ne seront pas les seuls à subir la terrible loi de la coupe E = M6. Ville d'Avray, championne de France à 4 reprises, va aussi en faire les frais.
Grégory s'est pourtant longuement préparé à la compétition. En huitième de finale, son robot en affronte un nettement plus rudimentaire, AEIC. Catastrophe, 2 secondes après le démarrage, Ville d'Avray s'immobilise. Un moteur vient de griller. Et c'est mieux En face, AEIC n'a plus qu'à aller marquer tranquillement ses essais. que pour Ville d'Avray. Et 2 points. Pour toute l'équipe de Ville d'Avray, le coup est terrible. C'est un problème mécanique, c'est pas un problème logiciel, donc ça on n'y peut rien. Vous pouvez pas le prévoir et déjà ça ne se remet pas en cause du point de vue logiciel, quoi. Donc ça c'est déjà énorme. Fini les ambitions et les rêves de gloire. Derrière le sourire de façade, Grégory est très déçu. Jamais il n'aurait pensé s'arrêter aussitôt dans la compétition. Sa seule consolation, le robot de Grégory n'est pas le seul à avoir connu des problèmes techniques. C'est qu'un robot, c'est capricieux, ça ne marche pas toujours quand ça veut. Et certains ont véritablement brisé le cœur de leur concepteur. Regardez. Des règles du jeu difficiles, des robots ultra sophistiqués, un cocktail explosif qui amène des catastrophes. Première difficulté pour les robots, savoir où se trouvent les buts. Pas toujours facile de tirer juste. Dans la règle, les robots ne doivent pas se toucher, mais ça, c'est la théorie. Sur le terrain de jeu, malheureusement, les rencontres inopinées sont fréquentes. Et beaucoup de robots n'en sont même pas là. Voici la reine des débutantes, Amandine. Elle a 23 ans, vient de l'école CEFIPA à Bagneux. Pour sa première participation à la coupe, elle a développé une stratégie très spéciale. On a à peu près la même stratégie, à savoir pas de stratégie. Donc on a nos chances autant qu'eux, quoi. En clair, son robot va tout droit sans même ramasser les ballons. En fait, il ne fait rien du tout. Mais l'essentiel pour Amandine, c'est l'esthétique. À défaut de bûcher sur la technologie du robot, elle a tout misé sur l'apparence. Mais dans un match, il faut faire bonne figure, alors Amandine consulte les spécialistes pour s'assurer du bon fonctionnement de son bébé. J'ai jamais dit que je m'en fichais, j'ai dit que j'étais pas là pour gagner, quoi. Je suis là pour m'amuser, mais tant qu'à faire, autant que je m'amuse avec un robot qui marche bien, quoi. Et apparemment, pas besoin d'un robot qui gagne pour continuer à passer de bons moments. Avec de la chance, on est des stars. Courage, Amandine. Après tant d'efforts, cette petite sieste avec son amoureux est largement méritée. L'année prochaine, elle l'a promis, elle reviendra avec un robot qui, on l'espère, fonctionnera un peu mieux. Retour à la compétition pour les quarts de finale. Premier match. D2R2, toujours favori, affronte le robot Tonnerre de Brest. Julien, fidèle au poste, suit la compétition des gradins. Il commence à croire en sa victoire. Départ sans faute pour les deux. Et effectivement, pendant ce match, D2R2 va littéralement écraser son adversaire, enchaînant les essais marqués. 2 points, puis quelques instants plus tard, à nouveau 3 points de marqués. Dans les dernières secondes, D2R2 portera son score à 7 points. Score final donc 7-0, D2R2 semble ne plus craindre personne. Mais c'est sans compter sur Emmanuel et son équipe super-héros. L'équipe s'est classée 2e l'année dernière, une réputation à défendre. Ouais, ça met une bonne pression, ça nous pousse à faire encore mieux, ou en tout cas à s'améliorer. Emmanuel a 21 ans. Cet élève de l'école super-héros de Toulouse est un peu le rescapé de la compétition. Car 2 jours avant les 8e de finale, le robot ne fonctionnait toujours pas. Il ne maîtrisait pas sa trajectoire, ne ramassait pas les ballons, ne marquait aucun point. L'équipe, qui avait pourtant bénéficié de très gros moyens, enchaînait problèmes techniques et désillusions. Là, maintenant, il faut vraiment qu'on se réveille parce qu'il reste que 2 matchs dans les qualifications et il faut faire nos points sur les 2 prochains matchs. Alors Emmanuel s'est remis au travail. Avec son équipe, ils ont en une nuit reprogrammé et revérifié le robot de A à Z. Plus que 12 heures avant que ça marche. Une véritable course contre la montre. Mais peine perdue. Le lendemain matin, le robot continuait à n'en faire qu'à sa tête. Il démarrait même tout seul. Emmanuel ne maîtrisait toujours pas sa machine. Il démarre, il capte pas le start, il y a un problème de start. Alors à quelques instants des quarts de finale, les problèmes techniques ont-ils enfin été résolus ? Pour ce match décisif, justement, Emmanuel et son équipe affrontent un vétéran de la compétition, Minitech. Bertrand et Johan sont ici pour la 7e année consécutive. C'est un match de titan qui s'annonce.
Départ parfait, bien sûr. Minitech ouvre la marque. Un drop parfait tiré de l'autre côté de la table. Oh là là! Oh, quel festival! Et regardez Supaéro. 3 tirs coup sur coup. Les deux robots tirent avec une justesse surprenante. Minitech détecte d'autres ballons et se repositionne. 3 nouveaux drops. 4-3 pour Marseille, un vrai festival. 4-3! Fantastique! Supaéro, lui, revient à la charge. 3 nouveaux ballons avalés, positionnement parfait devant le but, 2 tirs réussis, 1 sur la barre, 5-4 pour Supaéro. Nous sommes dans les dernières secondes du match. Supaéro est reparti à la chasse au ballon. 1, puis 2 nouveaux drops. Victoire de Supaéro, 7-4. Les soucis techniques sont définitivement oubliés. Ça fait plaisir de voir notre bébé qui fait ce qu'on lui demande depuis 3 semaines. Voilà, là, enfin, il fait ce qu'on attendait de lui. Il marque des points quand il faut et ça fait du bien. Il ne reste plus que 4 robots en compétition. Qui va gagner cette 11e édition de la Coupe de robotique? Vous le saurez juste après la pub. À tout de suite. Oui, qui va gagner? D2R2, le lycée Alcou de Valence, Supaéro ou IT2I? La réponse dans quelques instants. Retour à la Ferté-Bernard pour la coupe E égale M6 de robotique. E égale M6, deuxième partie spéciale, 11e édition de la Coupe de robotique. C'est parti pour les demi-finales avec le robot D2R2 et le robot de Valence, du lycée de Valence. Les voici. D2R2 est enfin en demi-finale. Julien est partagé entre enthousiasme et angoisse. Bah là, on est un peu stressé. On espère que les robots n'ont pas été cassés par rapport au dernier match. Et on attend. On est super stressé. En face, des lycéens de Valence. Le robot a fait un extraordinaire parcours, mais contre le favori, ils savent que leurs chances sont minces. Top. En 2 secondes, D2R2 vient d'avaler 3 ballons. Il en pousse un autre vers le but. Empoché. 4 balles, mais 4 points d'un coup. Pendant ce temps-là, Valence a réussi. Aïe, D2R2 vient de renverser le robot défensif de Valence. Une faute qui lui vaudra des points de pénalité. Pendant ce temps, Valence, désorienté, marque un point contre son camp. Le score est désormais de 5-0. D2R2, peut-être un 6e ballon. Et D2R2 creuse l'écart. 2 derniers essais, 7-0. Une victoire sans appel, même si les arbitres lui enlèveront 3 points de pénalité. Malgré les pénalités, victoire de D2R2. Ce qui ne plaît pas du tout à Julien. Sérieusement, hey. Ben, il a été... Non, je suis pas d'accord. On a un problème. Il nous a demandé de rectifier. Non, mais si c'est sur cette action, il n'y a pas pénalité. Alors Julien, un peu mauvais joueur? Qu'importe, la compétition avance. Le public est surchauffé. Chacun y va de son pronostic. Certains tablent déjà sur une finale D2R2 Supaéro. Si jamais on avait une finale des 2R2 Supaéro, je prendrais Supaéro parce que Supaéro, ça fait un moment qu'on les voit et j'aime bien, ils sont sympas, ils bougent bien et tout. Justement, Supaéro entre en scène pour la seconde demi-finale. Emmanuel et son équipe affrontent l'IT2I de Nantes. 2, 1. Top! Attention, tout va se jouer dans les premières secondes. Départ sans faute. Ramassage des ballons Et balle de ramasser. et 2 drops parfaits pour Supaéro. Et tout de suite, Supaéro ouvre la marque avec 2 drops. C'est au tour de Nantes. 3 tirs réussis, 3-2. Le suspense est à son comble. Et c'est là que Supaéro va achever son adversaire. Encore 2 tirs parfaits. 4-3 en faveur de Supaéro. Supaéro remporte ce match 4-3. Supaéro est en finale. Enfin, Emmanuel se lâche. Ça fait 9 mois qu'on bosse comme des malades et on est en finale, on est trop contents. On est en finale. On est en finale. On est en finale. La finale tant attendue va donc se jouer entre 2 robots exceptionnels aux méthodes très différentes. Bien écarté.
Ça va être un match extraordinaire. Super-héros contre D2R2. Pour D2R2, les étudiants de l'IUP de Cergy-Pontoise ont privilégié la stratégie des essais au sol. En face, la célèbre école toulousaine Supaéro a mis au point un robot spécialiste du tir en hauteur qui bénéficie en plus de l'appui d'un petit robot défensif qui à tout moment peut éjecter les ballons marqués au sol par son adversaire. Le public s'enflamme. C'est sûr, l'affrontement de ces deux machines va être magnifique. Pour cette finale de la Coupe de France de robotique 2004, attention, 3, 2, 1, top! Les deux robots commencent par ramasser les ballons au sol. Et c'est Supaéro qui ouvre la marque avec un drop. Il va ouvrir. Super-héros, 1 point. Aussitôt contré par D2R2, 3 essais, 3 points. 3 à 1. Attention au choc. D2R2 vient de trouver un cocotier. Il le percute pour faire tomber les ballons, en récupère un au passage, puis 2. Et 2 essais supplémentaires pour D2R2. Nouveau score, 5 à 1. Le match est-il joué? Regardez le robot défenseur de Supaéro se réveille. Il reste 30 secondes. Il éjecte une balle. Il en éjecte 2. Puis 3. Le score redescend, 2 à 1. 5 secondes. S'il a payé de Super-héros, repart. 2, 1. Le suspense aura duré jusqu'au dernier moment. D2R2 est le champion de France 2004 de la Coupe E = M6 de robotique. Victoire de D2R2, de l'IUT, de Cergy-Pontoise. Super-héros obtient la 2e place à l'issue d'un très beau match. Vous vouloir me rejoindre, venez s'il vous plaît l'équipe. Pour Julien, c'est une année de travail et de sacrifices qui sont récompensés. Il craque. Ça va aller me pousser beaucoup d'émotions. Et c'est vraiment excellent. Ça apprécie énormément, on a passé des très bons moments ensemble. Et c'est vrai que c'est des souvenirs qui reviennent parce qu'on a vécu aussi beaucoup de souvenirs à l'IUP quand on travaillait jusqu'à 1h30, 2h du matin le soir. Donc c'est énormément de souvenirs. Et c'est ça qui revient, c'est tous les sacrifices qu'on a fait ensemble à 4. Et ça, c'est énorme. Énorme. D2R2 va pouvoir célébrer sa victoire comme il se doit. Avec cette victoire de D2R2 s'achève cette Coupe de robotique et ce numéro de E = M6. Merci d'avoir suivi. Passez une bonne soirée sur M6. À dimanche prochain. Au revoir. E = M6 continue sur em6.fr.